Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez une brosse à cheveux, que vous êtes mieux équipé que moi. Non, mais j'aime ça, ça me fait un petit look 1992. Alors, j'ai pris une journée de congé la semaine passée, j'étais avec ma famille, puis c'était vraiment chouette, on était en camping, donc c'était un peu problématique au parc Languedoc de trouver un bon réseau Internet. Mais là, tout est de retour, ben pas moi, parce que je suis encore sur la route, là, j'étais à Charlevoix chez mon amie Stéphanie, et j'ai une surprise pour vous, parce que cette semaine, j'ai décidé d'utiliser des nouveaux tarots. Wouhou! Ben, c'est une surprise pour moi aussi, parce que c'est tout le temps un petit défi. Ça demande d'aller ailleurs. Ça demande d'aller chercher peut-être d'autres vocabulaires pour aller chercher des nuances. Puis là, je regardais ces tarots, elle a plein de beaux tarots, puis j'étais en train de décider lequel j'allais prendre. Et là, il y a une carte qui est sortie. Pa! Elle est vraiment comme. Fait que j'ai décidé de la prendre. Et quand je l'ai retournée, c'est une carte du tarot des mondes oniriques. J'étais bien heureuse. Parce que c'est la carte du monde, donc l'équivalent de l'univers, comme dirait ma maman, la plus belle carte du jeu. Donc, on voit ici une espèce de femme déesse avec son espèce de couronne de sagesse. Puis elle a comme le nez collé sur une boule de cristal, ok? Vous voyez, elle a son espèce de grosse robe. Ici, on a la lune, l'univers, puis tout autour, il y a du feuillu, il y a des petits oiseaux, en tout cas, de la nature, puis tout ça. Donc, la carte de l'univers, ce que c'est vraiment, c'est le 21. Donc, c'est la dernière arcane majeure. Donc, quand on arrive dans le 21, c'est l'accomplissement. Puis, il y en a des fois qui se demandent, ah, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Puis tout ça, ben, selon ma croyance ou comment moi je perçois ça, c'est qu'on est venu intégrer, comment est-ce qu'on intègre le sacré, tout ce qui est dans le non-tangible, tout ce qui est dans le spirituel, puis ça, puis qu'on le vient, puis qu'on l'intègre dans la matière, dans le concret, OK? Et le monde, ou l'univers, dépendamment des jeux, a réussi à faire ça. Donc, c'est la carte où on va aller récolter, où on revient dans le un. C'est autant l'as, c'est le un, c'est le tout, ben l'univers, il vient, puis il revient dans le un, mais pas parce qu'on n'a pas été incarné, parce que l'incarnation permet d'intégrer ce spirituel-là. Son espèce de front là, sur sa boule de cristal, comment je vois ça, c'est que l'avenir, c'est plus quelque chose qui est à l'extérieur. L'avenir fait partie du présent parce que ça n'existe pas l'avenir de toute façon. Fait que comment est-ce que la boule de cristal avec son front, c'est de dire tout est là en ce moment. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de passé, présent, futur. Parce que de toute façon, si vous avez jamais remarqué, là, moi je suis la spécialiste là-dedans, en tout cas, à chaque fois que vous n'êtes pas bien, ok, tu sais, je suis un peu triste, je t'inquiète, ou je fais de l'anxiété, tout ça. Regardez, là, c'est tout le temps relié au passé puis au futur. C'est jamais dans le présent. Donc, elle a le crâne sur sa boule de bonne aventure. Donc, c'est de vraiment d'apporter la notion que tout est maintenant. Il n'y en a pas de futur puis de passé puis ça. Tout est là déjà. OK? Et l'autre affaire que j'aime beaucoup, on a tout le côté lunaire, astro, isopété, machin, puis la Terre, donc de relier les deux. L'incarnation, relier le spirituel dans la matière. Donc, super belles cartes, sont vraiment chouettes. J'aime aussi le fait qu'on a les petits oiseaux, ici, qui pognent les cheveux, là. Puis on a d'autres petits oiseaux aussi qui volent. Donc, la notion que la nature ou les éléments de la nature peuvent nous aider à nous élever. Si moindrement vous êtes dans la je suis pas bien, machin, cette semaine, je vous dirais, allez vous connecter à la nature pour vous aider à accéder. Mais il faut rester sur le plan terrestre. Il ne faut pas juste flyer dans le spirituel. Pardon, c'est vraiment de trouver l'accord entre les deux. Parce que ça, on a 7 chakras. Celui du milieu, le quatrième, c'est le cœur. Ah! Mais le cœur, qu'est-ce qu'il fait dans le fond, là? C'est simple, c'est qu'il va venir relier les 3 d'en haut avec les 3 d'en bas, puis c'est le milieu, le chemin du milieu, la ligne, comme dirait le Bouddha. Et je continue parce que l'autre tarot était super beau, fait que je vais demander une clarification. C'est aussi une arcane majeure, fait que j'ai hâte de voir ce qui va sortir. Ah, je suis à l'envers. Ça, c'est le tarot des triples DS, qui est vraiment magnifique. Je vais accélérer parce que je suis déjà 4 minutes 34, là. Je suis comme inspirée par les cartes. Ah! Donc, une arcane majeure. Fait que le monde, fait que cette semaine, là, il va vraiment y avoir une unification, puis une récolte de tout le travail que vous avez fait. Puis, il va y avoir un défi. Il va y avoir quelque chose qui va se pointer, qui va être plus comme un défi. Hein?
capoté. J'ai repogné le 21. 2 fois. Hey, ça va être une belle semaine, là. En tout cas, si vous êtes en vacances, profitez-en. Aphrodite illuminée. C'est encore le 21 dans l'autre jeu de tarot. J'ai pogné 2 fois le monde. Donc là, on a une belle sirène avec l'eau qui coule derrière elle. Elle est vraiment comme en harmonie avec ses émotions. Une espèce de puissance. Ses émotions, la chute, ils viennent pas comme la fracasser. Elle danse avec. Ça lui donne même une paire de bras supplémentaires pour venir comme flotter dans le flot. Avec la lune, évidemment, qui est la réceptivité. Et s'il faut, j'ai quand même pogné 2 fois le 21. Fait que ça va être une belle semaine. Profitez-en. Amusez-vous. Récoltez. Puis essayez, c'est ça, juste de rester dans tout est ici, tout est maintenant. Fait que sur ce, je vous laisse. Je vais aller me faire un café. Puis plein d'amour, plein de soleil. Puis à la semaine prochaine.